Hello du château, on se retrouve dans cette partie 2. Ça fait 4 là maintenant. Dans cette partie 2 sur notre récap du coup d'année 2025 et notre projection 2026. J'espère que cette partie-là ne fera pas encore une fois 50 minutes et quand bien même, plus c'est long, plus c'est bon, n'est-ce pas Johan? Eh oui. Et donc nous voilà, donc on est au mois de juin, on venait de vous dire du coup qu'on avait nos canards qui étaient arrivés et on était super contents. Donc les travaux ont commencé finalement assez rapidement avec les artisans qui sont arrivés, les premiers artisans qui sont arrivés au mois de mai. Pour rénover du coup le deuxième étage. Pour rénover le deuxième étage, exactement. Donc ils ont passé un long moment au deuxième étage. Il y avait aussi des travaux un peu en extérieur, je pense au portail qu'on a réparé. La petite Marie a réparé. Oui, je pensais à la réparation, mais oui, et que la petite Marie a totalement peint et repeint. Ouais. Et d'abord, il a fallu défricher autour du portail. Ça a été la pauvre. Long. Il y avait des branches qui étaient plus grandes et plus lourdes qu'elle déplaçait. C'est ça. Il y avait des trucs de partout. En fait, c'était c'était un manque. Tout avait grandi, pris de l'ampleur, tous les arbres, toutes les branches. Donc on a passé beaucoup de temps à ça. Elle a passé beaucoup de temps à faire le portail. Ouais. Et ce qui est triste, c'est qu'on se dit que tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, là, quand on se rebalade dans le parc, faut tout recommencer, quoi. Parce que ça pousse à une allure. Ça pousse très vite. Ça pousse vite. Mais donc il y a eu toute une partie portail, parce que c'est vrai que, alors, il y a certaines personnes qui nous ont dit, mais en fait, vous avez rien d'autre à faire que de faire portail. Ça peut paraître très anodin pour certains, mais c'est la première chose qu'on voit quand on arrive au château. Et pour moi, on peut pas faire plusieurs fois une bonne impression. Et une bonne première impression, merci. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'on a eu des personnes qui sont venues visiter le domaine du coup pour leur mariage, quand on arrive au château, il y a cette verrue là, les deux garages qui font pas net quoi, qui sont pas beaux. Et en fait, donc on voit le portail et après on voit le château, mais tout de suite en fait on voit ce truc là et c'est sûr que ça fait pas chic et donc pour moi c'est la raison pour laquelle on a fait le portail. Parce que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive et ça donne tout de suite une impression de waouh quoi. C'est piliers en granit et puis même en fait d'avoir des piliers en granit tout mousseux, moi ça fait partie des trucs où je suis pas d'accord. Mousseux et puis la peinture était il avait 2 ou 3 couleurs différentes parce qu'il y en avait une partie qui avait été repeinte qui s'était enlevée donc il était à moitié noir, à moitié blanc, à moitié rouillé. Il était tordu un petit peu donc on a détordu. On a remis en place les serrures des différents des petits portillons. Et ce qui permet d'avoir au moins un beau portail, un beau château. Un truc qui fonctionne. Et avant qu'on continue le reste. Ouais. Donc du coup, mois de juin, on a du coup l'émission télé qui arrive. Donc on fait le tournage de l'émission télé. Ça nous prend beaucoup de temps. On a dû aussi faire appel à des bénévoles pour qu'il y ait des gens qui viennent. Et ça, c'est un truc sur lequel moi, je suis pas du tout à l'aise. Parce que pour moi, moi, ma vision du truc, c'est on a décidé de se mettre dans ce projet-là. On assume quoi. Oui. Et c'est vrai que... Oui, mais finalement, là, on s'est rendu compte que de faire venir des bénévoles, eux étaient contents de venir, et nous, on était forcément contents qu'ils soient là, parce que ils étaient trop contents, et on a passé un bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient contents de venir, de nous aider, mais ils étaient aussi contents de juste qu'on passe un bon moment. Oui. Et en fait, tu vois, ça fait partie des trucs qu'on n'a pas refait. Oui, alors que je pense qu'on pourrait le refaire. Alors, c'est plus facile en été. C'est plus facile en été, mais on pourrait le refaire. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on le refasse. Et je pense que ça devrait faire partie de nos objectifs 2026, qu'on refasse des trucs avec des gens qui ont envie de... Je pense qu'il y a des gens qui ont du temps et qui ont envie d'être de faire partie d'un groupe, tu vois. Je trouve que c'est aussi un peu le mal-être de notre génération. Et de venir aussi au château, voir le château. Ouais, totalement, ouais. De faire quelque chose qui se voit pour la suite. Ouais, c'est clair. Et de dire, moi j'ai contribué à ce truc-là. Parce que toutes les personnes qui nous ont aidés, du coup, pendant l'émission, à chaque fois que je reparle de cet élément-là, elle m'envoie des petits messages pour me dire « Ah, c'est trop chouette, machin, et tout ce que vous avez fait, tout bidule. » Et je pense que même, tu vois... bref, faut qu'on se décide des trucs, mais en 2026, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Donc du coup, on a l'émission de télé. Donc le deuxième étage, il avance de fou. Franchement, au deuxième, on a énormément de choses qui arrivent. On a pas mal d'amis aussi qui viennent nous voir. Pendant l'été, du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent, que ce soit en vacances ou juste passer quelques jours ou juste nous voir. Ouais. C'est aussi l'occasion. On a eu pas mal de visites, que tout le monde vienne. Plein de copains. On a installé une mini piscine à Tom dehors pour qu'il puisse se rafraîchir, parce que là, c'est vrai qu'au mois de juin, on avait vraiment très très chaud.
Et ça a été cool. On a eu notre premier feu d'artifice au château pour la Saint-Jean. Et du coup, ça c'était trop chouette parce qu'en fait, on s'y attendait pas. On savait qu'il y avait une fête au village, enfin dans la ville quoi. Et c'est vrai que ça fait partie des choses. Notre ville, elle est ultra dynamique. Et en gros, on a visité quand même pas mal de châteaux dans le Nord Vendée, dans le Sud Vendée. Et les villes, les bourgs, c'était quand même un petit peu mort. Et la décision de l'achat du château, il y a eu plein de facteurs. Mais la ville, le fait qu'elle soit dynamique, c'était aussi quand même assez important. Il y a 2 écoles, il y a un collège. C'est super dynamique, il y a plus de 70 associations. Enfin, il se passe tous les week-ends, il y a un truc quoi. Et donc, on a vécu notre premier feu d'artifice pour la Saint-Jean et je trouvais ça trop cool. Ouais, t'as défait, quand Clément il est venu, vous avez débroussaillé le restant des escaliers. Oui, on a redécouvert les escaliers. Que ce soit ceux du fond, ceux du bas. Celui d'à gauche là-bas aussi. Et donc ça, c'est Clément, c'est un copain de Grenoble qui est venu passer la semaine. Et qui nous a bien donné un bon coup de main, qui a aussi commencé de défricher le champ en face. Défricher, c'est ça Défricher. Ouais. Pour que la voisine, parce qu'il y avait des orties. Ça n'avait pas été entretenu, forcément, les arbres de notre parcelle empiétaient chez la voisine. Donc c'était l'occasion de nettoyer tout ça et de faire qu'elle puisse être tranquille chez elle. Il y a Elsa et Hugo aussi qui sont venus. On a nettoyé la calèche, on a vidé intégralement le garage de ce côté-là. On a trouvé du coup le nid de frelons aussi. Donc après on s'est occupé du nid de frelons. J'ai enfilé mon plus beau costume pour de frelonnière. Parce que ça m'intéressait trop et moi je suis ultra curieuse et du coup j'avais trop envie de découvrir aussi ce que c'était. Donc j'ai mis mon plus beau costume pour ça. Au mois de juillet, on a aussi décidé de lancer une retraite Pila Yogat. À chaque fois je fais l'erreur de Yoga Pilate. Mais en fait, ça se trouve, ça va être le nom, Pila Yogat. Pila Yogat. Pila Yogat au château. Et on a été obligé du coup de l'annuler. C'est ça. Parce que, en fait, comme je vous ai dit plus tôt, pour moi, la fosse septique, dans la vidéo numéro 1, pour moi, la fosse septique, c'était un sujet qui allait être clos en août. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc forcément, on ne pouvait pas se permettre d'accueillir des gens déjà pour une question de sécurité. C'était juste pas possible. Et puis du coup, les extérieurs, ça allait pas. Donc on a décidé de décaler tout ça. Et les inscrits qui s'étaient inscrits ont été remboursés de la totalité. Tout à fait. Et puis voilà. Mais ce n'est que partie remise parce que à chaque fois que je mets une petite boîte à questions en story, toutes les fois j'ai une question qui revient sur ce week-end-là. Donc je vois que ça vous a plu, que l'idée vous a plu et que vous êtes... que je pense que c'est quelque chose qui peut être bien à faire. Mais du coup, quand on a des extérieurs qui permettent d'accueillir les gens... Et puis là, c'est l'été, il fait froid, personne n'a envie de C'est l'hiver, oui. C'est l'hiver, pardon, il fait froid. Faut le faire en été, un truc comme ça, faut faire... Ça marche pas. Au moins au printemps, quoi. Au printemps. Au mois de juillet, on a quand même un peu bougé. On avait le mariage d'une amie. Et on a fait pas mal de petites choses aussi autour, parce que forcément c'est l'été, donc il y a des personnes qui sont venues, on est allé voir des personnes aussi. Mais surtout, on a fait un nombre incalculable de brocantes. On a fait les brocantes, on a récupéré et acheté pas mal de choses pour le château en brocante. Ouais. Et on a aussi, c'est beaucoup Marie qui a fait les restaurations de meubles qu'on avait. Comme on a désencombré, on a aussi ressorti des meubles qui étaient intéressants à restaurer. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, en gros la grange était remplie intégralement de meubles qui étaient au château avant. Et en fait, il y a des meubles qu'on pouvait conserver et avec un peu d'huile de coude qui se sont transformés en quelque chose de très beau. Mais il y avait des meubles, en fait, ils s'effritaient tout quoi, avec l'incendie. C'était pas impossible de les récupérer, donc on a dû s'en séparer. Ça nous a pris quand même tous nos week-ends. Ça nous a pris toute notre partie de nos week-ends. Nos week-ends, nos journées. Au quotidien, moi depuis du coup... Parce que du coup, pour la petite histoire, moi, depuis qu'on est là, moi, j'ai plus d'autres business autour. J'ai tout claqué pour faire uniquement le château et la création de contenu. Oui. Toi, tu as conservé tes activités. Mais moi, je ne fais rien d'autre que ça. De gérer le chantier, de faire en sorte que tout arrive d'essayer de garder un planning. Et c'est là où le surmenage a un peu commencé. Parce que j'étais un peu au four au moulin. Et c'est là où ça a commencé à être un peu compliqué. Un peu compliqué. Il y a
Un point aussi sur lequel qu'on n'a pas évoqué, ça fait partie de toutes les démarches, mais c'est plutôt arrivé en fait... plutôt fin 2024. On avait des informations, mais on les avait pas toutes. Ouais. Et en gros, donc pour la petite histoire, le château est dans une zone naturelle qui ne permet pas, pour le moment, une exploitation de la grange. Donc on a l'autorisation d'avoir quelque chose qui est démontable. Donc c'est la raison pour laquelle sur Insta, je vous ai posé la question sur si on fait une tente nomade, un barnum ou une orangerie. Ça, on peut le faire, on peut avoir une exploitation commerciale de quelque chose comme ça. Mais la grange, on ne peut pas pour le moment l'utiliser. C'est ça. C'est des démarches qui sont assez longues, qui manquent cruellement de sens, mais personne n'est mis en cause. C'est juste vraiment l'administration française qui est mal faite sur certains points. Et je pense qu'on est nombreux à se dire qu'il y a des choses qui... Là, c'est vraiment purement de l'administratif. Oui, quoi. Et c'est juste, c'est mal fait, parce que c'est mal fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour le moment, on n'a pas l'autorisation d'exploiter cette grange, qui a une charpente incroyable. C'est magnifique. Et qui pourra devenir, je l'espère, d'ici quelques années, un petit bijou. Tout à fait. Parce que ce truc-là, il a un potentiel de fou barjot. Et c'est trop beau, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Moi, j'adore cette pièce. Enfin, j'adore ce bâtiment. Moi, j'aime tout ce qui est vieux, quoi. J'aime quand c'est vieux, j'aime quand ça craque, j'aime quand c'est croquant, j'aime quand c'est croustillant. Non, franchement, j'adore. Elle est trop belle, cette grange. Elle a beaucoup de cachets et on pourra en faire un vrai petit bijou. Au mois de juillet aussi, on a débarrassé tout le jardin de la maison de gardien. Et là c'était pas l'urbex, là. Là, c'était vraiment... pour ceux qui connaissent les vidéos de l'état de la maison de gardien, le jardin devant, c'était dans le même état, quoi. Donc, c'était vraiment catastrophique. Donc ça, c'était avec la petite Marie. On a récupéré 5 sacs, vous savez, les sacs à gravats, 5 remplis de verres de bière, quoi, de canettes de bouteilles de bière. Pardon. Horrible. Ah oui, au mois de juillet aussi, on est parti à Courchevel. Oui. On a été invités par Velux. Oh, ça nous a fait un bien fou, ça. Incroyable, parce que c'était tout était organisé. Tout était... on a juste eu besoin, on s'est laissé porter par le truc et oh là là, ça m'a permis de décompresser. Ça m'a fait un bien fou, c'était trop bien. Donc ça, c'était trop cool et on a vu le Tour de France. Moi, pour la petite histoire, tous les ans, j'arrête pas de dire pour la petite histoire, tous les ans avec mes grands-parents, on partait voir une étape du Tour de France qui était la plus proche de chez nous avec mes cousins. Et ça a toujours été quelque chose de très... c'est ma petite Madeleine de Proust, quoi. J'ai toujours adoré. Et au final, c'était trop cool, mais j'aurais trop aimé que mes cousins viennent avec moi. Ça aurait été trop fun qu'on se retrouve là-bas avec les garçons. Parce que je suis la seule fille, je suis la seule princesse. J'ai jamais été une princesse. Ça fait partie, pareil, ça, je vous raconterai un peu ma petite vie. Je suis pas une princesse. Une princesse. Ah oui, il y a Vincent, donc du coup, mon cousin qui est venu aussi nous aider le week-end d'après. Et on a fini de débarrasser du coup l'autre côté du garage où il y avait que des gravats. En gros, du coup, il y avait la cuve à fioul pour ceux qui ont vu la vidéo où j'explique le chauffage. C'est l'endroit où il y avait la cuve à fioul et en fait, je pense qu'il y avait plein de parpaings qui fermaient en gros ce garage-là, qui ont été démolis et qui ont été entreposés, stockés là-bas. Et du coup, ça fait que c'était, on avait un garage rempli de gravats. De gravats, de bois, et que des choses... Que des trucs achetés, quoi. Vraiment, rien de valeur. Et donc là, on a rempli toute une benne de 12 mètres cubes que de ça, avec Vincent et Laure, du coup, sur ce week-end-là, on a fait que ça. Donc après, on a profité aussi, on a fait pas mal de petites fêtes. Il y a pas mal de fêtes de l'agriculture autour. On en a fait plusieurs. Et puis moi, comme je suis fan de John Deere, des tracteurs John Deere, et on a bien profité de toutes ces petites fêtes-là, parce qu'à chaque fois, il y avait le quota niveau tracteur. Au mois d'août, on a fêté nos 1 an de mariage. C'est ça, château de Maubreuil. Oh. Donc c'est un très beau château. On a fait, d'ailleurs, j'ai filmé pas mal de formats YouTube. Je pourrais peut-être en mettre un peu. On pourrait faire un petit vlog. Un petit vlog. Et ouais, ça nous a fait du bien. Et en fait, on a essayé quand même de garder des petits moments. Parce que là, je vous raconte ça, mais franchement, c'est un travail de tous les jours. Et en fait, on travaille. On vit sur notre lieu de travail. Donc c'est-à-dire que quand on a couché notre fils, etc., tu repars et tu vas recouper du bois ou tu vas redéfricher un autre truc, tu vas peindre quelque chose ou tu vas travailler sur l'ordi sur le château, tu vas améliorer ton site internet, etc. Et en fait, on n'a pas de jour de congé.
C'est-à-dire que même quand on va faire nos brocantes, en soi, ça peut être considéré comme du loisir, mais on meuble notre château. On travaille encore pour notre château. Et donc, tous les jours, en fait, on travaille. On n'a pas de jour de congé, parce que comme on est chez nous, on est toujours en train de faire quelque chose, de penser à quelque chose. On fait les récaps avec les artisans des matériaux qui nous manquent, il faut aller récupérer des choses. Faut anticiper les délais de livraison, c'est tout. Faut s'assurer que la trésorerie fonctionne bien. Yoann, toi, tu travailles sur toute la partie comptabilité avec les deltas de TVA, etc., pour qu'on puisse récupérer notre argent, pour continuer de travailler et de faire fonctionner la société. Bref, on travaille tout le temps. Et on a réussi sur les premiers mois à se prendre des moments off, on va dire. Et c'est vrai qu'après, par la suite, on n'a pas vraiment réussi. Au mois d'août, on a défriché, on s'est créé un accès sur la fin, sur le champ qu'il n'y a pas en face mais à gauche. Tu sais, on a redécouvert le petit portail. Et ça, c'est au moment où Clem et Elodie sont venus, où ils sont venus avec le petit trou du coup, et on a fait ça. Et le mois d'août, ça a été aussi le début des premières collaborations. Et c'est là où moi, j'étais comme une dingue, quoi. Je me suis dit, mais c'est ouf. Parce que j'adore ce que je fais. Et étonnamment, donc c'était pas du tout quelque chose que j'étais censée faire, et je me suis pas lancée sur les réseaux sociaux en me disant que je vais devenir créatrice de contenu. Mais en fait, j'y prends un plaisir dingue. Et j'adore le faire. Il y a des choses que j'aime moins, mais j'adore quand même faire ça. J'adore faire les contenus, réfléchir aux idées, écrire mon script, etc. Faire les vidéos. Et c'est vrai que naïvement, avant, je pensais pas que ça pouvait demander un travail tel. J'étais consommatrice des formats Instagram et YouTube, mais jamais de la vie, en fait, j'ai essayé de me mettre dans les chaussures d'une personne qui fait ce travail-là. C'est ça. Parce que tu sais qu'un médecin, il travaille, c'est dur, c'est difficile, etc. Une infirmière aussi. Mais en fait, la création de contenu, c'est tellement quelque chose... t'es consommateur, mais t'as jamais... Enfin, je sais pas comment dire, mais... oui, tu te dis pas que c'est... Tu te dis pas... Bah, déjà, tu payes pas pour ça, en général. Voilà. Alors qu'au médecin, tu payes pour le médecin, etc. Ouais. Du coup, là, tu supposes que c'est un loisir des deux côtés, en fait, presque, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Et tu te dis pas que c'est un métier, mais en fait, c'est un métier. Tout est réfléchi, tout est calculé. Chaque vidéo que vous voyez, on les prépare, on les réfléchit, on en discute, on essaye de... Enfin, tout est pensé, quoi, et fait en sorte pour que ça puisse vous plaire et que vous soyez content de découvrir ce contenu-là, quoi. Donc, au mois d'août, on a terminé le 2e étage. J'étais super contente parce qu'on a tenu mon délai. Un truc que j'ai réussi à tenir. Un délai que j'ai réussi à tenir. On finit le 2e étage au mois d'août et ça correspond dans les plans, dans l'idée que je me faisais. Et ça correspond aussi du coup pour le yoga pilates que je voulais faire, du coup, première semaine de septembre. Donc on finit ça et je suis trop contente. Et le résultat est à la hauteur de mes espérances. Il reste encore aujourd'hui pas mal de petites décos à faire parce que les murs sont blancs. Et moi je pars du principe... Et de l'ameublement. Et je pars du principe que dans un château, c'est pas blanc. Donc il faut qu'il y ait de la couleur. Donc ça, c'est encore des choses qui vont nous rester à faire, du coup, en 2026, quoi. Au mois de septembre, avec la petite Marie, on s'attaque sur le chantier de la banquette. Et ça, c'était cool. J'ai bien kiffé faire ça avec elle. C'était chouette. On a fait un petit do it yourself. Petit do it yourself banquette. Et c'était cool. Et c'est vrai que ma mère, elle a quand même énormément de talent sur plein de choses, quoi. Elle sait tout faire, quoi. Que ce soit le bois, les rénovations, la rénovation, restauration, elle sait faire de la couture. Et puis en fait, elle veut apprendre de tout, quoi. Donc oui, même si elle n'a jamais fait, elle va apprendre et elle va savoir le faire, quoi. Et donc en septembre, c'est aussi la venue de Baptiste. Baptiste qui est... et c'est aussi la venue d'Angèle, du coup, on découvre le Baptiste. Oui. Donc Angèle, qui est Angèle ? Angèle est une alternante qui est venue nous rejoindre. Initialement, c'était sur la partie gestion des réseaux sociaux, mais plutôt côté corpo, quoi. Oui, et puis il y a aussi organisation d'événementiel, mariage. En gros, Angèle, son expérience, c'est qu'elle a été wedding planeuse pendant 2 ans, ou 3 ans, je sais plus. Désolée. 3 ans, je crois, dans le secteur. Et l'idée, c'était qu'elle vienne et qu'elle puisse nous apporter donc, toutes ses connaissances là-dessus, et que du coup, elle voit aussi de l'autre côté parce qu'elle s'occupait de l'organisation, mais qu'elle voit aussi du coup côté événement, lieu de mariage. Et au final, son alternance, elle switch aussi sur la création de contenu.
parce que on découle forcément, en ce moment, on est beaucoup plus sur la partie création de contenu que sur la partie lieu de réception, pour plein de raisons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le lieu de réception qu'on souhaite mettre en place du coup au château, on est face à un dilemme énorme qui est ce qu'on aimerait et le budget qu'on a à allouer pour ce qu'on aimerait. À savoir que du coup, ce lieu-là va être présent uniquement au maximum 2 voire 3 ans au château. Donc on n'a pas envie de dépenser une somme incroyable dans quelque chose qui est aussi éphémère. Je suis une femme des travaux, donc en fait, moi j'ai envie de faire des travaux avec ce budget-là. J'ai pas envie de faire de payer quelque chose qui va être démoli par la suite. Tout à fait. D'éphémère. D'éphémère, quoi, ouais. Donc aujourd'hui, en fait, le lieu de réception, donc sur l'année 2026, ça sera pas le cas. Ou en tout cas, si on a des événements, ça sera vraiment en plein air et avec des personnes qui s'occupent eux-mêmes de louer un barnum, une orangerie ou autre, ce qui se fait énormément aujourd'hui. Et en 2027, on aura quelque chose, je l'espère, parce qu'on aura réussi à engager pas mal d'argent pour pouvoir se permettre d'acheter une tente nomade ou un barnum. L'orangerie, franchement, mis à part un ticket gagnant à l'euro-million... Ce sera pas pour tout de suite. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On est sur un budget qui est tellement important que ouais, sauf rentrée d'argent exceptionnelle, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et ça nous fait pas plaisir, hein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il faut faire des choix et ça en fait partie. On parlait de Baptiste, qui découle d'Angèle, parce que c'est une connaissance d'Angèle, qui travaille dans une entreprise qui fait tout ce qui est débroussaillage, entretien des espaces verts, entretien des bords de route. Avec des gros tracteurs. Gros John Deere. Des gros John Deere. Qui est venu et qui du coup a fait tout le nettoyage de la parcelle en face, qu'on a vraiment redécouvert à ce moment-là. Et qui a aussi fait tout le débroussaillage de la parcelle qu'on a à gauche du château, qui est une parcelle immense qui fait quasi 1,5 hectare. Donc on a aussi redécouvert à ce moment-là. Donc là c'était vraiment bien, ça nous a permis de redécouvrir nos espaces et de se rendre compte de ce qu'on pourrait faire plus tard là-dessus. En face globalement c'était l'ancien potager a priori du château. Donc il est quasi clos sur la moitié avec un ancien mur qui est très joli. Et sur la deuxième partie il y a une petite rivière et il y a un endroit qui est boisé. Donc on pourra refermer et typiquement avoir potentiellement des animaux sur ces parties-là. Ouais. Ou d'autres choses qu'on pourra mettre en place, on ne sait pas encore quoi, mais c'est intéressant. Ouais. Nous, on aimerait bien mettre des hébergements insolites là-bas. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer tous les deux et qu'on aimerait faire en tant que projet depuis quand même pas mal de temps. Ouais. Et je trouve que le lieu s'y prête bien, parce qu'en fait, depuis ce parc-là, on voit très très bien le château. Et c'est chouette, quoi, c'est vraiment cool. Donc ça fait partie des choses qu'on aimerait bien faire en 2026. Et voilà. Je suis passée quand même assez rapidement sur le mois de septembre, parce qu'il s'est passé plein de trucs, mais on est allé à la fête du potiron à La Roche-sur-Yon, c'était trop cool, moi j'adore ces trucs. Maman du coup elle a fini tout le débroussaillage dans cet espace-là où on a découvert donc la petite maison et un puits. Et enfin ça c'était quand même un truc de fou quoi. Et je sais que pour certains ils vont dire ouais c'est bon le truc il fait 2 mètres carrés, mais franchement pour nous c'est juste un truc waouh quoi, on est trop contents. Et le mois d'octobre arrive avec les premiers œufs de canard, parce que c'est pas des œufs de canne, non, c'est des œufs de canard. Incroyable, premiers œufs de canard. Nos premiers œufs. Nos premiers œufs, trop bons. Et après c'est des poules qui vont arriver aussi. Et après c'est les poules qui sont arrivées, mais c'est un peu plus tard. Au mois d'octobre aussi, on est allé au château de la Citardière. Au château de la Citardière, qui est à côté de la forêt de Mervan, et qui nous a demandé de venir dans le cadre d'un événement qui a été organisé du coup par le département de la Vendée, sur les entrepreneurs du patrimoine. Et c'était super intéressant parce que du coup on a rencontré pas mal de personnes qui ont des problématiques similaires aux nôtres. Et sur lequel tu es aussi intervenu. Et sur lequel je suis aussi intervenu. Merci. Tu as fait une présentation, enfin pas une présentation, mais il y avait une table ronde sur laquelle tu as parlé, un peu sur l'aspect réseaux sociaux forcément, et sur l'aspect même rénovation, ce qu'on mettait en place au château. Et là c'était vraiment les entrepreneurs du patrimoine, donc comme l'indique le titre, c'était des gens qui ont des châteaux ou des domaines ou des choses qui sont similaires à ce qu'on a nous, avec un projet entrepreneurial. C'est pas simplement ils y habitent ou c'est leur résidence secondaire. C'est vraiment là, ils n'ont pas invité tous les propriétaires de châteaux, c'était des gens qui ont globalement un projet avec leur château.
C'est ça. C'était ça qui était très intéressant. Ouais, c'était super cool parce qu'en fait, c'est des gens qui, comme je vous dis, ont des problématiques similaires aux nôtres. Et en fait, pour moi, on ne peut pas comparer un entrepreneur dans l'automobile et un entrepreneur dans l'immobilier. On a chacun nos spécificités. On a des problématiques qui vont être communes, mais là, globalement, sur un truc, sur le patrimoine, comme assez spécifique. Tout à fait. Au mois de septembre, j'ai oublié de dire, mais du coup, nos artisans sont revenus pour s'occuper donc de la maison de gardien. Tout à fait, ils ont attaqué la maison de gardien. On a attaqué la maison de gardien et la rénovation s'est plutôt mal passée au début, avec pas mal de découvertes. De surprises, même. Ouais, des surprises qui n'étaient pas cool, ce qu'on n'a pas du tout eu au deuxième étage. En rénovation, on sait, il y a toujours des surprises. Et au deuxième étage, franchement, le chantier s'est plutôt bien passé. On a eu quelques petits couacs, mais vraiment des trucs minimes, on va dire. Et ouais, la maison de gardien, purée, les 3 premières semaines de chantier, j'en pouvais plus, quoi. Parce que très compliqué. On a enchaîné les mauvaises découvertes sur mauvaises découvertes. Ça a commencé par la toiture, avec du coup la retier la toiture a globalement été mal faite par l'entrepreneur qui l'a rénovée il y a une dizaine ou quinzaine d'années. Et pour vous expliquer, en gros, les crochets ne sont pas à la bonne dimension. Et donc, ce qui fait que normalement, on devrait découvrir toute la toiture et tout refaire, quoi. Sauf que, pas le budget pour. Et la rénovation juste de cet arrêtier-là, elle est quand même assez importante. Et c'était forcément pas un budget qu'on avait prévu. Pour vous dire, le devis, on en a pour plus de 8 000 €. Et clairement, nous, c'était pas du tout... Enfin, 8 000 €, c'est énorme, quoi. Sur une rénovation d'une maison de 80 mètres carrés, c'est pas du tout quelque chose qui était prévu. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. Parce que on n'a clairement pas le budget pour s'en occuper pour le moment. J'espère d'ici l'année prochaine pouvoir le faire. Faire la réparation, pas toute la toiture. Et ça serait cool si on arrivait à le faire d'ici l'année prochaine, comme ça on serait tranquille à ce niveau-là. Mais donc la rénovation de la maison de gardien, les 3 premières semaines, franchement catastrophique. L'alimentation en eau qui n'était pas présente dans la maison. En gros, on a de l'eau au château et la maison, comme elle est sur la même propriété et qu'elle nous appartient, l'alimentation avait été faite, mais le tuyau au milieu, il était coupé, on ne savait pas pourquoi. Enfin bref, rien qui n'allait. Il a fallu qu'on pète la dalle parce que les évacuations on n'avait pas suffisamment de pente. Enfin, tout était comme ça, quoi. Tout a été plus compliqué. Tout a été plus compliqué. Le réseau électrique qu'on a dû refaire, on le savait, mais la partie exécution a été plus complexe que ce qu'on pensait. Enfin, tout était chiant. On souhaitait conserver le parquet du 2e étage, mais on n'a pas pu parce qu'il était pourri, il manquait des lacs, c'était affreux. Et en fait, le carrelage, n'importe quoi. Il y avait un parquet flottant sur le parquet d'origine, et on pensait on a enlevé le parquet flottant sur le palier, et il était en plutôt bon état. C'est ça. C'était pas un beau parquet. C'était un parquet ancien, mais un parquet ancien qui était en bon état. Et en fait, quand on a découvert dans les chambres, c'était catastrophique. Donc, allez, rebelote, acheter du parquet flottant, alors que moi je déteste ça, mais clairement ni le budget, ni l'envie d'avoir le temps à ce moment-là. Ni le temps à ce moment-là de faire du parquet traditionnel, quoi, comme on peut avoir aussi n'importe où au château. Pourquoi ? Parce que c'est une maison qui va être en location. Et là, on le voit, la maison, du coup, elle a été louée 2 fois depuis qu'on l'a mis en loc, ça va faire une semaine. Et en fait, c'est une maison qui est en Airbnb et qui s'use très vite parce que les gens ne sont pas méticuleux, ils vont pas forcément faire attention, ils viennent avec des animaux, ça laisse des traces partout. Je dis ça avec notre chien sur le canapé. Mais notre chien, elle n'est pas toute propre. Elles sont toutes propres, les patous. Oui, donc ça a pris plus de temps. Ça a été plus compliqué, ça n'a pas forcément pris plus de temps in fine, mais ça a quand même décalé un petit peu. Ouais. En ce même moment, Johan s'est équipé en petit bûcheron. Tout à fait. Voilà, donc on a fait d'acquisition de pas mal de tronçonneuses, de débroussailleuses, de tout un tas de choses, pour pouvoir être mieux outillés sur... Vas-y. Ouais, et réouvrir les chemins. Il y avait des chemins qu'on avait du coup découverts, débroussaillés, mais là il fallait qu'on passe plutôt à du bûcheronnage parce qu'il y avait des arbres qui étaient tombés au milieu. Au fur et à mesure des années. Donc effectivement, pour qu'on puisse avoir des vrais chemins, j'ai fait avec ton papa. Mon papa qui est venu et on a coupé des arbres pour pouvoir se faire un chemin et redécouvrir. Du coup, à ce moment-là, on a aussi redécouvert certains chemins où on n'avait clairement pas été plus loin parce qu'il y avait des gros arbres au milieu qui bloquaient totalement l'accès. Exactement.
Le mois d'octobre, c'est aussi synonyme de l'anniversaire de la petite Marie, qui a fêté ses 60 ans au château. Et donc, elle a eu la surprise de sa famille qui est venue, donc son frère, sa sœur, avec leur époux respectifs. Tout à fait. Et mes grands-parents, qui du coup ont fait le déplacement. Et je pense qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Et ça a été une belle surprise. Et au même moment, du coup, on a eu l'installation définitive de notre fosse septique. C'est ça. Donc ça, pareil, ça a été gros chantier, donc avec un camion grue qui est venu, qui faisait les allers-retours pour déposer la fosse, un trou énorme devant le château. Et là, ça faisait plusieurs jours, voire semaines, que ça creusait, même bien plus que ce que c'était initialement prévu pour pouvoir faire tous les accès. Comme on est vraiment sur la pierre, il y a aussi, fallait casser la pierre, on est sur un caillou. Vous le voyez sur les vidéos drone, le château est en position dominante. Et en fait, c'est un caillou. Et là, il y a 20 cm de terre, 40 cm de remblai de vieilles constructions qui devaient être là et ils ont tout remblayé. Et le reste, c'est aux brise-roches, quoi. Et heureusement, il était bien outillé, la personne qui nous a fait l'installation, parce que c'était un travail titanesque, quoi. Donc aux brise-roches. Et du coup, l'installation de cette fosse septique, qui pareil, il y a eu quand même quelques petits couacs, mais ça nous impactait un peu moins. Parce qu'en fait, comme c'est en extérieur, ça nous impacte un peu moins et on avait quand même une solution fosse septique jusqu'à maintenant. Ouais. Et l'entreprise a bien géré quand même sur tous les points. Donc, ça bloquait rien. Mais le chantier a quand même duré 3 semaines. Oui. Et initialement, nous, on pensait qu'en 1 semaine, c'était plié, quoi. Tout à fait. Donc ça a quand même mis beaucoup plus de temps que ce qui a été initialement prévu. Au mois d'octobre également... Non, avant. Non. Au mois d'octobre, on a eu ça. Des rénovations des écuries. Des rénovations des écuries. On a eu donc mon oncle et ma tante, donc la sœur de la petite Marie et son mari, donc Marie-Laure et Patrick, qui sont venus. Ça a fait l'objet aussi d'un épisode sur YouTube, le avant-après des écuries, qui pour moi est notre plus beau avant-après. Enfin, il y a eu la maison de gardien, c'est très joli, mais franchement... Là, c'était bien visuel en extérieur. C'est incroyable, le travail qu'ils ont fait. Et donc mon oncle, il a de l'or dans les mains, clairement, il sait tout faire. Il n'y a pas un truc qu'il ne sait pas faire. Il soude, il fait des portes. Et là, il y avait besoin de tous les corps de métier, entre guillemets. Et non, il est trop fort. Et il fait de la mécanique, c'était un ancien mécano et tout. Enfin bref, il est quand même très, très doué de ses 10 doigts. Et il nous a dit, on vient et en 10 jours, on rénove les écuries. J'ai dit, mais tonton, mais tonton, c'est pas possible. Et donc, il est venu du coup, à la fois quand il y avait l'anniversaire de maman, il était venu, il avait pris toutes les cotes, tous ces trucs. Il avait tout bien préparé, tout bien calculé. Et donc sur ce chantier-là, on a été accompagné par Unicalo du coup sur la peinture. Et on avait fait, donc ça a été super parce que c'est de la peinture d'une qualité, c'est de la qualité professionnelle, disponible pour les particuliers. Et bon, on a suivi les recommandations de mettre 2 couches, tout ça, mais très clairement, on avait un support qui était affreux. Et en 1 couche, la couvrance, c'était incroyable. Ouais. Donc c'était super bien. Et donc du coup Patrick, il a avec toute l'équipe, quoi, ils étaient tous ensemble, mais c'était Patrick le chef et qui nous a du coup fait les super portes et tout rénové, tout rénové pour que ce soit visuellement le plus beau possible. En fait là, quand on arrive, les écuries elles font propre, quoi, ça fait terminer. Ça fait terminer. Ça fait pas chantier bazar, quoi. C'est que oui, il y a énormément de personnes qui me disent mais pourquoi tu fais pas toi ? Mais parce qu'en fait, j'ai un niveau d'exigence qui est trop important par rapport à mes qualités en bricolage. C'est-à-dire que j'ai malheureusement, dans mon ancien métier, j'étais sur les chantiers, donc j'ai vu les personnes faire, j'ai vu les personnes très bien faire, mais je n'ai jamais fait moi de mes propres mains, ou en tout cas ce que j'ai fait, j'ai fait la cuisine dans mon appart, on a fait un peu de peinture ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas fait de vrai, je sais pas comment vous dire, mais j'ai jamais fait d'électricité, jamais fait de plomberie. Et c'est des trucs que je sais pas faire. Et même si je souhaitais les faire, je sais que mes compétences sont pas à la hauteur. Et donc après, arrive le mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est du coup l'anniversaire, les 1 an de notre fils. Et donc on a accueilli 40 personnes au château. Donc là, rebelote, organisation, achat... de literie, de draps, de machin, un voyage incalculable pareil pour que tout soit au point. On avait fait appel à un traiteur, mais heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais vrillé. Et donc voilà, le mois de novembre s'est passé, et franchement c'était trop cool, ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir le mois de novembre. Et arrive le mois de décembre. On a accueilli nos poules, parce que je vois les poules depuis tout le temps, mais en fait je vois pas... Mais si, c'était octobre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais... Ah ok, pardon, excuse-moi, désolée. Donc du coup, au mois d'octobre, on a accueilli mes poules, mon amour, quoi. 9 poules. 9 poules.
Tu veux parler de mes poules à ma place? Non. Vas-y. Allez, on t'écoute. On a été chercher 9 poules, on a été chercher un poulailler. Ouais. Donc les poules étaient données puisque le monsieur n'avait plus... il déménageait, donc il ne pouvait plus les avoir chez lui. Donc il voulait qu'elles aient une belle maison. Une belle nouvelle maison. Donc nous, on a tout pris. On a pris leur maison et les 9 poules. Ouais. On avait la chance du coup que ce soit 9 poules qui étaient un peu toutes différentes. Ah ouais. Avec 5, même 6 races différentes sur 9 poules. Donc ça, c'était vraiment très cool. Toutes, elles étaient super belles. Il s'en occupait très bien, le monsieur. Ouais. De ces 9 poules, donc, et lui, on voyait que ça faisait même de la peine. Ah oui, franchement, c'était pas quelqu'un qui s'en débarrassait. C'est ça, c'était vraiment qu'il n'avait plus la possibilité avec son déménagement. Et il avait dit qu'il avait eu plusieurs personnes qui souhaitaient les avoir et qu'il a choisi Johan. Parce que du coup, moi, c'est vrai que les poules, en fait, alors je pense c'est de l'ignorance, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi affectueux. Mais en fait, mes poules, je vous jure, mais je les aime trop, quoi. J'aime trop mes poules. Oui, puis là, elles sont pas forcément toutes habituées à ce qui est de la présence humaine, mais lui, il les prenait souvent dans les bras, dans les mains, ouais. et il habitait vraiment juste à côté, donc il allait les voir souvent. Donc ça, c'est bien. Et elles étaient habituées aux chiens aussi. Elles étaient habituées aux chiens, elles n'ont pas du tout peur. Elles n'ont pas peur. Limite, si Sultan il a un truc dans la bouche, elle va aller leur picorer dans la bouche à Sultan. Donc non, c'était très bien. Non, c'était trop cool. On ne pensait pas avoir deux tout de suite. Parce qu'il nous avait dit qu'elle pondait plus. Qu'elle pondait plus, ou quasi plus en tout cas. Et finalement, en fait, on a eu... on a plein d'œufs. Plein d'œufs. Ouais. On a même trop. Non, je rigole. Pas trop. Elles sont trop fortes, mes poulets. Je les aime trop, d'amour. Franchement, je vous jure. Et on les a mis dans un parc, dans une volière en attendant d'avoir un parc un peu plus définitif qu'on aura, on espère, plus rapidement possible. Objectif 2026, ça vive. Pareil. Ça, je veux que mes poules, elles aient un beau parc. Un beau parc à poules. Voilà, un beau parc à poules. Et du coup, le mois de décembre arrivent tous les marchés de Noël. Donc là, on fait pas mal de marchés de Noël. Donc ça, si vous avez vu la vidéo précédente, Château de Tiffauges, l'abbaye de Maizé, le Beaulieu-sur-la-Roche, la Chaboterie aussi, mais ça, c'était pas dans la vidéo. Et catastrophe, le 8 décembre, alors que j'étais en train de préparer pour faire toutes les illuminations du coup de la façade du château, parce que le 8 décembre, j'ai fait mes études à Lyon, donc c'est quand même assez important pour moi, même dans la religion chrétienne aussi. Et je me fais très mal à la cheville, je tombe, et je pense que c'est un peu mon corps qui m'envoie... Une petite alerte. Une petite alerte. C'était pas la première alerte que j'ai reçue. Oh, j'ai envie de pleurer. C'était pas la première alerte que j'ai reçue, j'ai fait pas mal de crises de tachycardie, je suis tombée malade plusieurs fois, j'étais souvent... j'étais tout le temps fatiguée, alors que moi je suis pas du tout de nature à être fatiguée de base. Je suis toujours pleine d'énergie et un peu bout en train. Ouais. Et là, ouais, c'était un peu le coup de massue, parce qu'en fait, sur l'année 2026, notre objectif, c'est de faire l'espace extérieur devant le château pour créer une allée depuis le portail jusqu'au château, parce qu'aujourd'hui, c'est tout de la boue. Et donc de mettre des graviers, de planter de la pelouse et faire en sorte que les espaces soient bien définis. Et la démolition du garage. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait une entreprise qui initialement était censée nous faire ces travaux-là, qui ne nous a pas envoyé son devis, donc on s'est un peu battu parce que c'est quelqu'un qu'on a fini par connaître, etc. Machin. Enfin bref, je passe les détails. Et donc j'ai fait venir d'autres entreprises, sauf que en fait le chantier est soit trop gros, soit trop petit, et c'est un peu un chantier bâtard. On a des devis avec des prix qui sont du simple au double, et c'est un peu difficile pour nous de se rendre compte, parce qu'en fait je sais qu'il y a du travail, mais les devis qui sont trop peu chers entre guillemets, je sais que la personne, ce qu'elle nous a chiffré, elle va pas être en capacité d'honorer l'intégralité des travaux, parce que c'est pas possible. Et celle qui nous facture trop cher, en fait, ça ne rentre pas dans notre budget. Donc là, on est vraiment dans un truc où c'est chiant. J'étais en train de me faire à l'idée que j'allais moi-même faire la mini-pelle, installer les graviers, etc., les stabilisateurs à gravier avec le gravier, de faire la première allée en pavé, etc., tout ça. Et j'étais en train de me renseigner pour louer la pelle, etc., et faire ces travaux moi-même. Sauf que, du coup, je tombe. Et du coup, ça anéantit tout ce truc-là. Et surtout que
Du coup, pour vous raconter un peu ma vie perso, je me suis déjà fait mal à la cheville gauche il y a 2 ans et j'ai été obligée d'être opérée. Et lié à des soucis de santé, le chirurgien m'avait dit tu sais globalement ce qui s'est passé à gauche, ça passera de l'autre côté. Ça se passera de l'autre côté. Et donc, c'est arrivé. Et globalement, on sait que je pense que dans les semaines à venir, là, j'ai un rendez-vous là, dans 3 jours chez un chirurgien et je sais que dans les semaines à venir, il va falloir que je me fasse opérer. Donc ça anéantit globalement le truc là. Enfin, je sais ça. Ça se trouve, on va avoir une super surprise et en fait, pas du tout, mais j'ai des gros doutes. Et cette fin d'année a été très, très, très difficile. C'est ça, psychologiquement. Psychologiquement, ça a été très dur parce que je pense qu'on ne s'est pas assez reposé, ni toi ni moi. On a énormément travaillé sur différents aspects, que ce soit physique et mental, parce qu'il y a le travail qu'on fait dehors, mais il y a aussi le travail qu'on a sur l'ordi, sur différentes choses, la gestion du budget, la gestion de plein de trucs. On a aussi des choses qui nous ont impactés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure qu'on avait laissé tous les business, mais il y a quand même des trucs sur lesquels on travaille encore. Oui. Y a un aspect sur une autre de société qu'on a ensemble qui va pas comme on le souhaiterait. C'est ça. Et donc ça fait que je pense que là je vais pas bien. Et oui, qui fait que la fin d'année est compliquée, on voit que les choses aussi depuis quelques semaines elles bougent plus trop. Si on a eu la mise en location de la maison de gardien, mais donc ça c'était très bien et puis ça fait aussi rentrer du budget, des sous. Et ça permet de cocher une case, même s'il reste quelques petites finitions, mais au moins ça a été clôturé. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on fait un bilan 2025, c'est pour pouvoir relancer une année 2026 au mieux de notre forme et au mieux de ce qu'on puisse faire et de mettre en place tout ce qu'on souhaite faire sur 2026. C'est ça. Et en gros, sur la fin d'année, j'ai aussi du coup décidé de nous lancer sur YouTube parce que, encore une fois, je le rappelle, mais ce projet-là, c'est l'objectif, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est un business, quoi. C'est pas juste on s'amuse à rénover ce château. Et donc, on s'est dit que pour pouvoir intéresser des mariés d'horizons différents que ceux de la France, l'idée était sympa de dire qu'on fasse une chaîne YouTube en anglais pour pouvoir fédérer des personnes outre-mer à l'international sur un format anglais où on parle un petit peu. Et en fait, je pense que j'ai voulu être un peu partout. On savait que ce serait difficile, mais on avait, je pense, sous-estimé la complexité et le travail supplémentaire que ça allait demander de se lancer en anglais, les traductions, le fait que c'était aussi un peu plus Océane qui le fasse, parce que moi en anglais je suis beaucoup moins bon en tout cas, donc même sur les traductions des vidéos et tout c'était un peu complexe, même pour Angèle c'était un peu complexe aussi. Ouais, tout est difficile en fait. Tout est difficile, complexe, et en plus de ce qu'il y avait déjà initialement sur Instagram, ça réduisait pas d'un côté pour faire de l'autre, parce que les formats sont différents, c'est plus long, les vidéos qu'on fait vont pas forcément sur l'un et sur l'autre, on peut s'arranger de temps en temps, mais pas sur tout. Ouais, totalement. Et du coup, c'est vrai que ces formats en anglais, pour être honnête avec vous, même moi j'ai du mal à les regarder parce que je trouve que c'est pas ma personnalité, parce qu'en fait je suis tellement dans le contrôle de ce que je dis, parce que je pense que je parle bien anglais, mais je suis pas bilingue, il me manque encore beaucoup de vocabulaire. C'est ça. Et je fais des fautes de conjugaison, et le truc c'est que je m'entends, quand je parle, je m'entends pas faire ces fautes-là, et quand je les réécoute après derrière, je les entends, et c'est horrible. Et je suis très exigeante avec moi-même, et très clairement c'est dur pour moi de me voir faire des fautes, de me voir, j'ai l'impression, les vidéos, j'ai l'impression d'être toute, de pas être moi-même, quoi. Oui. Et du coup ça a été super dur. Et franchement, et en plus de ça, j'ai reçu, il y a des personnes qui ont très bien compris la démarche, le pourquoi on fait les choses en anglais, et de se dire sur cette plateforme, elle est en anglais, je regarde pas ces vidéos si ça m'intéresse pas. Oui, alors tu as fait aussi quand même un gros effort, c'est de tout traduire. J'ai tout traduit. Et que tout soit... Et ça, franchement, vous vous rendez pas compte. Mais le temps que ça prend. Soit le plus lisible possible par ta communauté que tu avais déjà actuellement sur Instagram, et même la famille, etc. etc. Donc ça, c'était important.
Donc ça demande aussi beaucoup plus de travail. Et finalement, après, il y a forcément des mécontents qui se fait, mais c'est dur à encaisser, entre guillemets. Ouais, c'était dur de faire plus de travail et d'avoir des retours négatifs. Des retours négatifs sur un choix qu'on fait. C'est pas de dire c'est pas bien ce que vous faites, mais c'est de dire on est en France, vous faites Instagram en français, vous achetez un château français, vous faites YouTube en français. En fait, non, parce qu'en fait, les gens, et à chaque fois j'expliquais, tu sais, mais en fait c'est un projet. C'est pas juste ça nous fait kiffer de retaper ce truc et on a décidé, ça nous a chanté un coup qu'on fasse les vidéos YouTube en anglais, quoi. C'est vraiment, il y a toute une réflexion derrière et c'est un choix stratégique. C'est comme si demain on reproche à Peugeot de vouloir vendre des voitures en Allemagne, tu vois. Ah bah non, il y a déjà des voitures allemandes, machin. Bah non. Parce qu'en fait, c'est l'objectif d'une société, c'est qu'elle puisse être viable et qu'elle fonctionne, quoi. Donc ouais, ça a été super difficile. Et le tout, je pense franchement, le tout a été trop compliqué. Et du coup, à savoir que on a enchaîné, donc on est parti en vacances en avril du coup 2024. Et on a enchaîné jusqu'à aujourd'hui, sans de vacances vraiment. Enfin, on a fait des week-ends à Courchevel, etc. Mais ça dépassait pas plus de 2 nuits, quoi. Oui. Et enfin, on a fait des week-ends. Je pense qu'ils doivent se compter sur les doigts de la main. Et même pas. Et en fait, je pense que clairement, j'ai trop tiré sur la corde. Et là, aujourd'hui, c'est dur. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je pense que ça doit faire 10 jours que j'ai pas posté de story où on me voit face cam. Parce que je vais pas bien. Et parce que c'est dur. Et que cette fin d'année, clairement, elle a été très complexe. Très complexe. Et que j'ai accumulé de la fatigue et de la pression sur plein de points, sur le point budget, etc. Et donc tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle cette vidéo elle est faite en français. Parce que je voulais évoquer tous ces points-là avec vous, pour que vous puissiez aussi comprendre un petit peu mon silence et le pourquoi du comment est-ce que j'étais moins présente. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles cette vidéo est en français, pour pouvoir vous dire tout ça librement, sans avoir à penser à ma traduction, et si je fais pas de faute. Et pour m'ouvrir aussi plus à vous, vous expliquer un petit peu tout ça, parce que parfois, et ma mère me le reproche aussi souvent, de me dire mais sur les réseaux tout va bien. Et quand tu es sur les réseaux sociaux tout va bien, je dis oui, mais en fait les réseaux sociaux, on fait dire un peu ce qu'on veut aux réseaux sociaux, parce qu'on vous montre notre vie, vous êtes dans notre intimité et c'est top, mais on vous montre ce qu'on a envie. Et c'est vrai que c'est pas toujours perceptible quand ça va pas. Et cette vidéo aussi, elle a un peu pour but de dire que c'est important de prendre soin de soi, de sa santé, de savoir s'écouter et de savoir s'arrêter quand il le faut. Là, je pense que l'objectif 2026, ça va être de toujours mener à bien ce projet, mais de faire plus de pauses. Et de ne pas se lancer à corps perdu, parce qu'en fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et si je lâche l'affaire là, on fait quoi après? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, allez, on prend du temps pour nous, on se pose un petit peu, et on revient encore plus fort. Et ce château, il a besoin de nous pour les 20 prochaines années, donc c'est pas pour qu'on flanche dès la première. C'est une belle finition. Une belle finition, une belle phrase de clôture. Et du château. À bientôt.